TC. Nous avons le volume à l'équivalence. Alors maintenant, on a calculé le volume qu'il a fallu verser pour atteindre l'équivalence. On dit que, petit c, que le pH à l'équivalence est égal à 8,3, pardon, 8,3. Donc nous voyons que c'est un pH qui est basique. Alors on veut y justifier la basicité. La basicité du mélange. Alors le mélange est basique parce que c'est quoi? Nous avons une réaction qui est totale, quasiment totale. Alors c'est simplement parce que le mélange, lorsqu'il y a équivalence, nombre de moles d'acide égale au nombre de moles de OH-, alors ça veut dire que toute l'acide va réagir, alors il ne restera plus d'acide. Le mélange, elle est constitué par quoi? Les ions méthanoates qui est une base, et bien entendu, il y aura les ions Na+. Donc, le mélange, car le mélange est constitué majoritairement par la Na+. Et celle-ci, c'est quoi? Base conjuguée. Base conjuguée de l'acide. Alors le nom, on va l'appeler une solution de méthanoate de sodium. Donc voilà pourquoi la solution est basique. Alors, voilà pourquoi la solution est basique. Alors, on a donné une série d'indicateurs colorés. L'indicateur coloré qui convient dans cette réaction, ça sera l'indicateur coloré dans la zone de virage comprend ce pH à l'équivalence. Donc, l'indicateur coloré pour ce dosage et le phénolphtaléine. Pourquoi phénolphtaléine? Parce que sa zone de virage est comprise entre 8,2 et 8,2 contient 8,3. Le pH à l'équivalence est 10. Donc là, ça sera l'indicateur coloré qu'on va utiliser. Alors, lorsqu'on a versé un volume et puis, petit d, on a dit lorsqu'on aura versé un volume VB qui est égal à 4 millilitres, alors on veut y déterminer alors les concentrations de... Donc on a dit que lorsqu'on a versé le pH égal à 3,8, donc pH égal à 3,8. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On veut démontrer en utilisant les approximations que cette valeur du pH est égale au pKa. On veut y montrer que ce pH est égal au pKa. Alors là, qu'est-ce que l'on va faire? On sera obligé donc d'utiliser, quelles sont les espèces? Nous avons H3O+, OH- ionique, HCOO-, mais il y a aussi les ions Na+, ioniques, et bien les espèces moléculaires, l'acide et H2O. Nous avons ce pH, on va utiliser donc les approximations. Donc dans les concentrations, nous avons une solution qui est fortement acide. Concentration de H3O+, sera égale à 10 exposant moins pH. Donc 10 exposant moins 3,8 qui sera égal à 1,6 à peu près 10 exposant moins 4 mol par litre. La concentration de OH- sera négligeable devant
devant H3O+, donc concentration de OH-, et il sera égal à 6,3 10 exposant moins 11 mol par litre, donc ça sera négligeable, ce n'est pas nécessaire de la calculer, on la calcule. Mais là, on doit calculer la concentration de Na+, comme étant un spectateur, il vient de la solution basique, donc ça sera égal à CBVB sur le volume total, VA plus VB. Alors, CB, 2,510 moins 1, fois VB qu'on a versé, c'est 4 millilitres, divisé par 20 plus 4, ça fait 24. Alors, on va y faire les calculs et nous allons obtenir que la concentration de Na+, égale à 4,17, 10 exposant moins 2 mol par litre. On a calculé ces concentrations, voilà, et pour calculer la concentration, on va utiliser l'électroneutralité. L'électroneutralité, on va obtenir que la concentration, la somme des charges positives, donc des charges négatives, plus OH-, mais OH- est négligeable, sera égal à concentration de Na+, plus H3O+. Alors, on va obtenir égal à 4,17 10 moins 2 et 1,6, donc ça donne à peu près 4,18 10 exposant moins 2 mol par litre. Et on va calculer la conservation de la matière, mais puisque la solution a été diluée, on va y calculer la concentration de A dans le mélange qui serait égal à CaVA sur VA plus VB. Et cette concentration qui sera égale à la concentration de HCOO- plus la concentration de HCOH, l'acide. Et à partir de la concentration de l'acide, H, on va la calculer, la concentration de l'acide, HCOOH, sera égale à, donc, à CaVA sur VA plus VB, moins cette concentration de HCO au moins, et la réponse Ca 10 moins 1 fois le volume VA qu'on avait utilisé, c'était 20 millilitres, divisé par 24 moins 4,18 10 exposant moins 2, alors ça c'est à peu près la même valeur, 4,18 10 exposant moins 2 mol par litre. Alors, et on va y calculer le pH de cette solution. On n'a que le pH d'une solution, on sait que le pH égale au pKa plus le logarithme de la base, ça sera HCO- sur l'acide HCOOH. Et dans les calculs, on a obtenu que ces deux-là sont égales. Alors, ceci va être égal au pKa plus le logarithme de 1. Or, logarithme de 1 égale à 0. Alors, on va obtenir, voilà, que le pH de la solution est égal au pKa. Et la question qui est demandée maintenant, donner le nom et les propriétés de cette solution. Alors, petit e, le nom. On appelle ça, le nom de cette solution, on appelle ça une solution tampon. Une solution tampon. C'est une solution tampon et une solution tampon. Son pH ne varie pas. Voilà la propriété, ne varie pas lorsqu'on additionne de l'acide fort, de la base forte ou lorsqu'on la dilue de façon appropriée. Alors, quelle est la limite lorsqu'on verse la solution basique? Lorsqu'on verse la solution basique dans la solution, lorsqu'on verse cette solution, on continue à verser la solution basique. Le pH va tendre la limite si VB et le volume est grand. Alors là, le pH de la limite, donc la pH va tendre vers la valeur du pH de
la solution basique. Et nous avons dit la solution basique a comme concentration égale à 1,22,25. Donc le pH va tendre vers 14 plus le logarithme de CB. Alors 14 plus le logarithme de CB, 14 plus le logarithme de 2,510 moins 1 égale à 13,4. Alors voilà, et pour finir rapidement, nous allons y tracer en tenant compte de ces données la courbe de dosage. Alors la courbe, c'est quoi la courbe de alors la courbe, et c'est quelle courbe? pH en fonction du volume VB. Alors donc sur l'axe des ordonnées ça sera, et sur l'axe des acides ça sera VB et pH. Alors les points remarquables, premièrement c'est la valeur du pH de 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà. Ah, c'est les valeurs de pH, 0. Le volume, on avait le volume à l'équivalence, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Alors, premièrement, nous avons le point, là où commence la courbe, c'est 2,4. Donc voilà, le pH de la solution acide, 2,4. Nous avons un deuxième premier point qui est le point 2. Pour pH égal, volume égal à 4, nous en avons 3,8. 3,8. Voilà le deuxième point. À l'équivalence 8,3. Et à l'équivalence, le volume égal à 8 millilitres. Donc, nous avons aussi VB en millilitres. Et pour finir, la valeur du pH c'est égal à 10, 12. Alors, nous avons 13,4. Alors, 13,4. Voilà ça où va tendre la courbe. Et donc, voilà la courbe. On va y commencer à partir de là. Une petite concavité et arriver là. Et voilà. Il va y tendre vers la valeur. Donc, ce point-là, ce qu'on appelle le point d'équivalence. Et ce point-là, on l'appelle le point de demi-équivalence. Et voilà l'exercice.